La famille toxique et l'organisation de meutes, deuxième partie. Je suis Rélis, je suis thérapeute spécialisée dans le trauma de l'identité et la construction du concept de soi. La deuxième caractéristique de l'organisation de meutes après le leader autoproclamé intrusif, c'est la pression de groupe. Cette caractéristique peut s'exprimer de deux manières différentes. Soit tout le monde vous appelle et tout le monde vous dit que vous avez tort. Personne ne cherche à comprendre votre point de vue. Tout le monde est d'accord sur un même principe. Évidemment, le principe est discutable, mais puisque le leader a dit que c'était ça, tout le monde suit. L'autre façon, c'est que simplement, on vous convoque pendant une réunion familiale et on vous fait votre procès. Vous faites l'objet d'un jugement clair, net, précis, unanime, on vous condamne et on vous demande de porter la responsabilité du tort, que vous l'ayez réellement ou pas. On va vous mettre en avant le fait que vous avez blessé, que vous avez fait du mal, que vous avez manqué de respect. On va peut-être vous dire que dans le fond, vous aviez raison, mais que la forme était mauvaise, dans le but évidemment de vous rendre responsable d'un mal que vous auriez causé au leader, au dominant ou à la dominante. Donc on attendra de vous des excuses plates. Si vous ne le faites pas, vous serez exclu, vous serez mis de côté, on parlera de vous dans votre dos, et on fera en sorte de vous pousser, grâce à la pression sociale, grâce à la menace de la solitude et du rejet, à vous soumettre à nouveau à l'ordre établi. Si vous appartenez à ce type de famille et que vous ressentez le besoin d'en parler, d'être accompagné face à ce problème, j'organise des lives régulièrement sur ce compte pour vous donner la parole et répondre à vos besoins, vous donner des conseils. J'organise aussi des consultations privées payantes pour un travail plus approfondi si vous le souhaitez. Abonnez-vous pour participer aux événements live. Abonnez-vous pour participer aux événements live ou faites une demande de consultation via le numéro qui apparaît dans ma biographie.